Alors, ce shiur est dédié à la Refoua Shlema, la guérison complète de Shelby Bat Chaya. Donc, la question de Nachman. Comment essayer d'expliquer avec des mots comment ça peut changer une vie, le fait de venir à la yeshiva, de décider de tout lâcher à l'âge de 18 ans et d'essayer de... Comment expliquer que ça peut changer une vie? C'est clair que tout ce que je dirais, ça ne sera pas encore à la valeur de ce que c'est. Parce que, comme j'expliquais dans les derniers cours, on est ici pour très peu de temps. Et l'impact de notre vie, il est infini. On est dans le fini, on investit dans l'infini. Rien que dans le fini déjà, dans notre vie, ici sur Terre, sans parler de l'infini, c'est énorme, on va en parler peut-être aussi après. La différence entre quelqu'un qui a fait pas d'yeshiva du tout, un jour, une semaine, un mois et un an, c'est des millions d'années-lumière sur Terre. Après un an de yeshiva, t'es pas le même. Tu reçois la Torah c'est la parole de Hachem. Tu dis de 8 à 9 heures par jour, la Torah d'Hachem, ça change ta face. Tu peux voir quelqu'un après 6 mois, il n'a pas la même tête. Pas qu'il a la barbe, mais il est lumineux, ça se voit. Dans le ciel, tout change pour lui. Il avait une femme qui était son mazal, il y aura une autre. La première, elle est comme lui, pauvre type. Bah oui, il n'a rien dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a? Les ta'avot, il n'a pas de contenu. Très peu. Ce qui fait grandir, c'est la Torah. Tous les écrits disent cela. La Torah, c'est comme de l'eau. Et nous, on est comme des plantes. Plus il y a d'eau, plus ça pousse. Il n'y a pas d'eau, ou ça survit tout juste, ou pire. Donc ce qui te fait grandir, c'est la Torah. Un an maintenant, ça te donne les outils qui te permettent, après, de te débrouiller aussi pour pouvoir étudier plus. Sinon, toute ta vie, tu vas aller à un cours, tu ne vas pas comprendre la moitié. Ou tu ne vas pas ouvrir un livre toi-même. Il y a des choses basiques. Racontez qu'un élève, un été, il est venu ici, on faisait Bava Mitzia à l'époque, et je suis très content, parce que je croyais que Bava Mitzia, c'était un rabbin comme Baba Salé, Bava Mitzia. Si il reste 2 ans, il y aura aussi Bava Kama. 3e année, il y aura Bava Batra. Ça vaut la peine de savoir qu'il y a une différence entre les rabbins et les traités du Talmud. Le roi David, il a dit Kichetzim biyad gibor ken yemei hanourim. Comme les flèches dans les mains de l'archer, comme ça sont les jours de la jeunesse. Un jeune de l'âge dont tu parles, 18-20 ans, comment on l'appelle en hébreu? Bachour. Bachour, ça vient de la racine livchor. Livchor signifie choisir. Bachour, c'est un choisisseur. Avant, tu ne choisis pas. Tes parents choisissent pour toi. Cette école, Et un jour, c'est l'âge où tu décides. Fac, yeshiva, travail, Israël, France, Canada, religieux, moins religieux. C'est maintenant que ça se décide. Comme les flèches dans les mains de l'archer. Tu as fait du tir à l'arc? Tu as fait du tir à l'arc là. Sur l'arc, il y a des stabilisateurs. Pourquoi? Parce que quand on tend, c'est difficile, il y a un effort, ça tremble. Et alors, combien ça tremble? Moins d'1 millimètre. 1/4 de millimètre. C'est pas grave, 1/4 de millimètre. Ça change tout. 1/4 de millimètre ici, c'est hors de la cible là-bas. C'est hors de la cible là-bas. La jeunesse, tu dis, c'est pas grave, 1 jour de plus, 1 jour de moins. 1 jour de plus, 1 jour de moins, c'est pas grave. C'est des mondes différents. C'est des années-lumière d'années-lumière. Des milliards d'années-lumière. Parce que c'est infini. On parle de l'infini. Tu as plus d'infini, moins d'infini. Et un impact à tous nos actes. Quand tu sais moins, tu vois moins la Shiva, tu sais moins, tu agis moins bien, il y a des erreurs.
tu restes dans la mouise. Tellement de gens écrivent, tellement de problèmes, tellement de choses. La vie, c'est pas facile. Créer un foyer, éduquer les enfants, avoir une parnassa, être heureux avec soi-même. Il faut tellement d'aide d'Hachem. Tu as donné 12 ans dans les études. Tu vas donner toute ta vie encore dans le travail. Prends 1 an. Pour toi. Pour le vrai toi. Tu n'es pas une machine à faire de l'argent. L'argent, c'est pour manger, pour s'habiller. Ok, mais t'es pas venu sur terrain que pour manger, t'habiller, te marier, avoir une maison et des enfants, et c'est tout. Tu feras la même chose. Un mixeur. Joli mixeur. Il produit. Il prend, et il donne. Il prend, et il donne. T'as plus que ça. T'as une réalité qui est ta seule grande réalité qui va rester. Elle dépend du nom de Torah que tu vas ingurgiter. Directement. Moins de Torah, c'est moins d'éternité. Et moins d'éternité, il n'y a pas de chiffre pour pouvoir quantifier ça. C'est absolument terrible. Terrible de terrible. Terrible de terrible. Qu'Hachem a dit, je suis prêt à pardonner l'adultère, l'Avodazara, l'idolâtrie, l'assassinat, mais pas Bitul Torah, que tu peux étudier, que tu t'étudies pas. Parce que là, tu perds des milliards de milliards. T'as assassiné, t'as fait l'adultère, t'as fait l'Avodazara, t'as un rachat, t'as un impie. T'iras, tu purgeras ta peine. Ok, terminé. 1, 10, 20, 100, 1000 ans dans les chaudrons. Allez, toutes les nuits avec une autre femme adultère. Ok, il a 1000 ans dans les chaudrons. Après 1000 ans, il rentre au Olam Haba. Il a l'infini. Donc il y a une fin au mal. Mais le manque de bien. La Torah, c'est du bien. C'est ce que tu as quand tu rentres au paradis. T'as rien fichu. T'as pas été en enfer. Ou peu de temps. Alors tu quittes l'enfer, tu arrives maintenant au paradis, mais t'as rien. Nul. La seule langue qui est au paradis, c'est Torah. Hachem donne un chiour. Hachem donne un chiour. Donne des explications profondes, des jouissances énormes. Et tout le monde kiffe. Et toi, tu comprends pas, c'est en chinois. En araméen. C'est en fonction de ce que tu amènes du Olam Hazé que tu peux avancer là-bas. Comprenez que ce monde, il est très très court. Et ce qu'on fait en peu de temps, ça a un impact pour toujours. Maintenant, tout se joue quand ? Entre 18 et 22 ans. L'âge des choix. Après, tu peux encore choisir, mais c'est beaucoup plus dur. Tu es déjà dans une voie, changer c'est dur. Quand Hachem tend la main, il y a des gens qui ont la chance de venir ici à la Yeshiva, il te tend la main, il t'a amené ici, c'est combien c'est dur ? Combien dans le ciel, les grands-parents, les arrières, les ancêtres, tout ça, ils prient, vas-y, allez pour mon petit-fils là-bas, allez, ils prient. Et Hachem va, il amène ici. Tu y es. Il n'y a aucune bonne raison de partir. Aucune bonne raison de partir n'existe au monde, si ce n'est que les Yetzirah. Il me dit oui, mais. Les Yetzirah commencent toujours par le mot oui. Je ne peux pas répondre à ce que je dis, parce que je dis c'est intelligent. Le Yetzirah, il est bête, il travaille plus au niveau des pulsions. Mais c'est dur, mais je dois réfléchir, mais mes parents, mais ma copine, etc., etc. Et qu'est-ce que le Yetzirah, il est prêt à payer ? Combien de garçons vont ils me disent, voilà, je postulais, moi, il y a un poste comme ça, c'était impossible. C'était mon rêve. J'ai essayé des années, j'arrivais pas. J'ai pris la décision de venir à Yeshiva, tac, on m'appelle, vous avez ce poste. Ou la fille. Je vais partir à Yeshiva, je ne ferai pas tout coup. J'ai rencontré, dans mes rêves, c'était moins bien qu'en vrai. Très dur, très Yetzirah, il est prêt à tout. Même à des grandes mitzvot. Le Yetzirah est prêt à faire aux gens beaucoup de grandes mitzvot, uniquement quitte la yeshiva. Viens faire des mitzvot. Je l'ai dit quand j'étais jeune. Je voulais ouvrir un Talmud Torah. Après faire des séminaires. Je voulais aller voir le Rav Shach. Il m'a dit, tu veux sauver du monde, étudie, tu pourras sauver beaucoup plus. Et j'avais déjà un bon niveau. Tout l'essentiel quitte la yeshiva. Il y a quelqu'un qui est dans la salle ici, il n'est pas dans la salle. Un de la yeshiva. Il a des contacts avec des gens très très riches à l'étranger. Il est venu me voir
Il m'a dit, je vois les Avrechim ici, c'est dur, ils triment tout ça. Moi, je vais parler aux gens, on va faire une sorte de fond comme ça, et voilà, on va commencer, ils vont donner l'argent, donner à des bêtises qu'ils donnent, ils vont donner aux yeshivot. J'entends, c'est bien, mais écoute, je vais raconter mon histoire avec le Rav Shach. Moi, je pouvais faire des trucs énormes comme mitzvot. Rav Shach m'a dit, non, toi, t'étudies. Donc, on va poser la question à un grand. C'est pas un type très jeune, un type déjà... C'est pas qu'à l'âge de 22 ans, il commence, il a encore tout un futur. Il est déjà assez âgé. C'est voir un gadol, mais même pas étudie. Ah, mais je peux aider ma tour des millions. Ton étude à toi, elle vaut bien plus que tous ces millions. Les millions, Hachem, ce que quelqu'un doit recevoir, il recevra. Dans l'étude de Torah, le monde tient sur ça. Combien de gens étudient la Torah? Combien de francophones étudient la Torah? Quelqu'un, il vient maintenant, en plus c'est un bal tchouva. Il a fait les 400 coups. Donc il charrie avec lui, il ramène des millions, des milliards. Le lieu se trouve un bal tchouva, aucun tzaddik parfait ne peut se tenir. C'est quoi un tzaddik parfait? Il y en a eu 4 durant l'histoire. Abraham Avinu n'est pas parfait, Israël Avinu n'est pas parfait, Yaakov Avinu n'est pas parfait, Yosef n'est pas parfait, Moshe, Aaron, Shlomo, David ne sont pas parfaits. Les plus grands noms qu'on connaît ne sont pas parfaits. Qui sont les parfaits? Ishaï, Amram, Binyamin, Kilhav le fils de David. Tous les autres ont au moins un péché. Ce n'est pas des tzadikim parfaits. Donc tu prends la grande génération, Rav Eliashiv, Rav Ovadia, Rav Steinman, c'est des super grands, énormes. Tu leur dis Chafetz Chaim, ils se baissent, ils disent qui suis-je moi pour Chafetz Chaim? Chafetz Chaim, tu lui dis Gaon de Vilna, il se met à pleurer. Moi, Gaon de Vilna, c'est comparable. Gaon de Vilna, ses élèves lui ont demandé à son élève, le Rav Chaim Volojin était l'élève du Gaon de Vilna. Et il passe sur le Gaon de Vilna, il a fait l'introduction, le Gaon de Vilna a fait un commentaire sur le Sifrat Sinuta, un bouquin de Kabbalah très très calé. Le Rav Chaim Volojin, il a fait l'introduction à ce livre-là. Et là-bas, il raconte qui est le Gaon de Vilna. Inimaginable. Il étudiait 5h30, dormait une demi-heure. Étudiait 5h30, dormait une demi-heure. Toute sa vie comme ça. Et quand il dormait, pas il rêvait de bêtises, il montait dans les yeshivot d'en haut, et apprenait la Torah là-bas. Dans le Sifrat Sinuta, il écrit un moment, je tiens sur Chidouche de Yaakov Avinu. C'est beau. Ceux qui vont tuer le Gaon de Vilna, ça fait des frissons, c'est inimaginable. C'est un gars, un génie. Une fois, il parlait comme ça, et toujours il parlait en hébreu. Le Rav Chaim Volojin, il parlait yiddish toute la semaine, Shabbat, il parlait en hébreu. Et un Shabbat, il recevait ses élèves après le repas comme ça de la yeshiva, de Volojin, et il posait comme Kvod Rav, le Gaon, est-ce qu'il était grand comme le Ramban, Nachmanide, vivait au XIIIe siècle. Le Rav Chaim Volojin était tellement choqué qu'il m'appelle en yiddish. Il dit quoi? Avec tout ce que j'adule mon maître, le Gaon de Vilna, tout ce qui était grand, comparé au Ramban, peut-être que mon Rav, le Gaon de Vilna, était comme l'élève de l'élève du Ramban. Peut-être comme un élève d'un élève du Ramban. Tu dis au Ramban, Rav Shrira Gaon, les Gaonim, il va se cacher. Il va se cacher le Gaon. Tu dis au Gaonim, tu lui dis Abaye. C'est le Gaon qui va se cacher. Tu dis Abaye, tu lui dis Rav. 2 générations, 3 générations avant. Il dit Rav. Moi, Abaye, j'ai dit que nous, aujourd'hui, quand on fait quelque chose en Torah, c'est comme si on a un mur de cire et tu fais un petit trace avec ton ongle. C'est rien, c'est de la nullité. Tu dis à Rav les Tanaïm, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit, moi, j'ai appris de mes maîtres. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il y a une page dans Souka qui raconte qui il était. Il savait le langage des palmiers, le langage des anges, le langage des démons, Qu'est-ce qu'il ne savait pas? Tout, à l'envers, à l'endroit. Kabbalah, Maaseh, Maaseh Merkaba, Maaseh Bereshit, tout ce que tu veux. Il dit, je n'ai appris de mes maîtres que ce qu'un chien avale de l'océan. C'est pas une blague, c'est une façon de parler. On parle des prophètes. Après tu montes, tu prends la Vot HaKadoshim, Rabbi Yitzhak Yaakov,
parce qu'on parle au mérite, on parle toute la journée. Mon cher Rabbeinu, il va parler à Hachem 120 jours de suite avec deux petits arrêts au milieu, sans boire, sans manger avec Hachem. Tu prends David, un petit Français de 20 ans, qui chaque jour il allait en boîte. Il consommait de temps en temps, beaucoup. Il a tout fait. Puis il dit, allez, je tente le coup, la yeshiva. Et il fait tchouva. Il s'assied dans la Gemara, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. C'est de l'araméen, c'est pas un truc qu'on n'a rien à voir avec nous, ça date d'il y a 3000 ans. Ma femme m'a demandé l'autre jour, qu'est-ce que tu dis? Je lui dis, toujours, quoi? Encore l'histoire du taureau qui encore? Mais vous en finissez, il n'y a que 3 mois, hein, on est parti, on peut faire 10 ans non-stop. Je dis, non, mais une fois il a encore une vache, une fois il a encore un homme, une fois une fille. C'est différent chaque fois. Par rapport avec la choucroute, aucun. Et le type, il s'assied. Il tient un quart d'heure, il se lève. Après il revient, il se rassied. Combien c'est beau aux yeux d'Hachem. Combien c'est beau aux yeux d'Hachem. Eh bien ce type-là, David, il est plus haut que tous les noms que je viens de citer. Rav Ovadia, Rav Shteinman, Chavetz Chaim, Gaon de Vilna, Ramban, les Géonim, Abaye, Rav, Rabbi Shimon bar Yochai, les prophètes, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, David. C'est Gemara, Brachot, page 34b. Le lieu où se trouve un Baal Tchouva, aucun tzaddik parfait. J'ai oublié. Au-dessus d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, tzaddikim parfait. Les tops. Amram, Binyamin, Ishaï, Kilhav. Au-dessus David. Coucou. Hein? C'est le 4e pied de la Shekhinah. David Amelech. Les 4, la voûte, c'était les pieds de la Shekhinah. Les roues de la Shekhinah. Même s'il faisait par de l'eau, Il a fait tchouva. ouais, mais il n'est pas au-dessus de Rabbi Akiva. Il y a d'autres balais tchouva. Ok, ils sont dans le même club. Mais dans le même club avec Rabbi Akiva. C'est joli. C'est marqué. Uva le Tzion Goël. Et vient à Sion, dans la terre d'Israël, le Goël, le Rédempteur. Pour qui? Au Shavet Fesha Be'Yakov, à ceux qui reviennent du péché dans Yaakov. Péché, c'est le plus grave des 3 nouveaux. Tachet, Avon, Pesha. Le plus grave des 3. Il fait tchouva de ça, c'est pour eux que Mashiach vient. Pourquoi on dit que Mashiach vient? Les gens me disent, mais vous aussi, avant la Shoah aussi, on a cru que Mashiach viendrait. Ouais, mais il y a une nuance entre avant et aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de l'histoire autant de tchouva qu'aujourd'hui. C'est le mouvement. Ça y est, on y est. Alors, déjà, en général, ta question, c'est évident, le type il va venir à l'Yeshiva maintenant, mais je ne sais pas si dans quelques jours, on n'est pas le monde qui fait boum. L'endroit le plus sûr du monde, ça va être ici. Et il ne reste plus beaucoup de temps, soit dans le bon côté. Tu passes à côté, c'est finito. C'est dur au début. Mais ça, Hachem t'a envoyé ici, mon cher ami. C'est que tu as la capacité. Tu n'as pas amené n'importe qui. Il t'a amené ici. Tu sais combien dans le ciel il y a eu d'efforts pour ça? Combien il y a eu des gens qui ont dit, des anges de mal qui ont dit non! Il y a eu des mérites, des choses. Enfin, t'es arrivé. Combien d'efforts il y a eu? Combien d'efforts il y a eu? Quand on faisait des séminaires, un séminaire nous coûtait, on dit, c'est 15 000 € de déficit. Et après un séminaire, arrivé à la yeshiva, c'était victoire totale. Victoire totale. Peut-être 3 par année sur 15 séminaires qu'on faisait. Combien on avait? Et ça, c'est pas rien que l'argent, l'investissement humain, mais dans le ciel, tout ce qui se passe, tes prières, t'es arrivé, t'es là. Oui. Une personne qui a raté le coche de la yeshiva, qui a déjà fait sa vie. C'est jamais trop tard. On reçoit même des pépés. Comment il faut faire pour. La Gemara dit, celui qui n'a pas étudié quand on était jeune et qui étudie quand on était vieux. Je dis ça. Adir ducha, tashev enosh ad daka.
Est-ce que s'il est couvert À dire Ducha Shel Nefesh, tu ramènes l'énoche à la personne jusqu'au moment où même son âme est en train de s'éteindre. Tant que la lumière est allumée, la bougie est allumée, on peut tout réparer. Alors, une personne, on dit que même une personne peut faire tchouva juste avant de mourir. Oui. Mais dire, arriver en haut, dire oh là bas, elle ne comprendra rien. Elle manquera de Torah, c'est clair. C'est clair. Ah, qu'est-ce qu'elle prend en haut? Hein? Qu'est-ce qu'elle prend en haut? Est-ce que pour être chômage, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des possibilités pour des personnes qui ont pas Gilgoul. pu Gilgoul. On revient ici. Beaucoup de gens reviennent ici pour étudier des choses qu'ils n'ont pas étudiées. Ma'achor Rabbi Chaim Vital, celui qui a écrit toute la Kabbalah. Son Rav lui a dit, tu es revenu en Gilgoul, c'était le Gilgoul du Magid. Magid, c'est un des grands commentaires du Rambam, qui a fait un pipchat, mais il te manquait, excusez-moi, il manquait Kabbalah. Il manquait Kabbalah. Il est revenu pour faire Kabbalah. Et c'est certain que c'est comme ça. Je racontais l'histoire du boxeur, non? Un type, il a fait tchouva en Amérique. Son père était boxeur. Bon, il va aller à Shiva, c'est un boxeur lui aussi. Au début, il ne comprend rien de ça, mais enfin, bon, il arrive à s'asseoir, il commence à étudier la Gemara. Puis une fois par mois, il rentre à la maison. Il rentre à la maison, il prend avec lui Baba Kama. Baba Kama, après-midi, il se met avec un stander comme ça, et il commence à étudier. Choche, un kratapara, il regarde comme ça. Ah, le père le voit comme ça pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures en train d'étudier. Ah, tout ça, avec la mélodie. Ah, c'est quoi ce bouquin-là? C'est intéressant. C'est quoi? Ben, c'est moi, papa. Non. C'est intéressant. Oui, très intéressant. Bon. Après 2 mois, il revient de nouveau. Comme ça, au bout d'un moment, le père, il dit, mon fils, je veux aussi étudier avec toi. Mais papa, non, c'est difficile. Tu sais, combien de temps je suis à la yeshiva pour faire quelques lignes? J'ai tout le temps. Tu reviens, on fera 1 ligne, ça me suffit. Bon, le fils a accepté. Et 1 fois par mois, le fils revient à la yeshiva, ils faisaient 1 ligne ensemble. Au bout de quelques années, ils ont fini 1 page. Le père dit, on fait un sioum masechet. Sioum, fête. Quand on finit tout un traité, on fait une fête. Bah moi, c'est 1 page. Voici, on ne peut pas, il faut finir tout. Voilà. On a fait 1 page sur 100, Baba Kama, c'est 120 pages. Il nous manque encore 119. Mais mon cher ami, moi, je ne vais pas vivre éternellement. Je veux faire maintenant Sioum. Bon. L'élève, c'est le Rav Moshe Feinstein, qui habitait pas trop loin, le grand Rav de la génération, qui a dit, pas de problème. Et je viens en Sioum. Bon, le boxeur appelle tous ses copains boxeurs. Il y a le club qui viennent, tous comme ça. Il y a Rav Moshe Feinstein qui vient, et le Sioum de la page. On applaudit, on congratule, c'est ce qu'il est mort tout à Masechet, revoir la page, bien à savoir. Le lendemain matin, le boxeur ne s'est pas levé, il est mort. Le fils ne comprend pas. Il appelle le Rav qui dit, je viens à l'enterrement. Le Rav dit, des fois quelqu'un revient ici sur terre pour compléter ce qui lui manque. Il lui manquait 1 page de Gemara. Il avait tout déjà, le Gilgoul passé. 1 page, il a fait, il part. On ne sait pas pourquoi on revient. Et toi, gros crétin, t'es arrivé ici, on t'a mis la Gemara en face des yeux, on t'a mis des profs, tout ce qu'il faut. Ça te chatouillait dans le postérieur, de partir. Il y a un jugement, il y a une fin, on a un rôle, et je vous répète, on va le voir de nos yeux. C'est pas dans 120 ans, c'est peut-être dans moins de 120 jours. Vous déchirez. Oui. C'est 2 questions, c'est à peu près la même. J'ai beaucoup de mal à admettre que le tzaddik, tel que nous sommes, sont plus grands que justement que les grands les grands tzaddikim que nous connaissons. Oui, mais j'ai l'impression qu'on parle du Baal Tshuva parfait, qui est plus grand que le tzaddik parfait. Pas le Baal Tshuva comme nous qui se. Non, c'est pas marqué. Tous. Et deuxièmement, d'après ce que vous avez dit au début du cours, oui, justement, la connaissance de la Torah, le travail par rapport à la Torah, c'est ce qui va faire qu'on aura une bonne réception dans la Mava. Vous n'allez pas me dire que le Baal Tshuva, justement, qui a galéré, qui connaît quelques massatot, a une meilleure réception que Moshe Rabbeinu, qui lui a été amené face à face avec le chien. Tu as très mal compris comment ça fonctionne, c'est bien que tu poses la question, je vais te répondre. C'est pas marqué que le lieu se trouve les balais de Tshuva gmourim parfaits, ne peut pas se tenir un tzaddik gamour, un tzaddik parfait. C'est marqué le lieu où se trouvent les balais de Tshuva, aucun tzaddik gamour ne peut se tenir. Bal Tshuva. Et la raison est très simple. Le tzaddik gamour, il commence à un endroit qui est très haut. Et même en bossant beaucoup, il peut avancer que peu. Le Baal Tshuva commence à un endroit qui est très bas.
Et il arrivera beaucoup plus bas que le tzaddik. Beaucoup plus bas que le tzaddik. Mais il aura fait un chemin beaucoup plus grand. Et Hachem ne paye pas en fonction de l'état où tu es, mais en fonction de l'effort fourni. Aussi en Torah. Aussi en Torah. Quelqu'un qui fait maintenant sa page de Gemara, comme ça, il a tout compris. Celui qui l'a fait maintenant difficilement, celui qui l'a fait difficilement, il a beaucoup plus de mérite. D'accord, mais celui qui a fait Tchouva, maintenant il y a 10 ans, on va dire. Oui. Aujourd'hui, il n'est plus pas le Tchouva, c'est à cause de Tchouva. Maintenant, il vit dans une ville juive, on va dire, selon la chrote. On va dire, mais c'est la coule d'eau, ça va. Attends, ce mérite de Tchouva, il l'a, point barre. Il a fait Tchouva, vite fait, un peu de son. Mais c'est exactement ce que j'ai dit, en une seconde, on peut gagner tout. C'est une décision. Mais elle est dure. Et grâce à cette décision, tu as droit à tout. C'est vraiment c'est vraiment Bachour, c'est le choix. C'est certain, mais il n'y a aucun doute que le Baal Tshuva, qui est aujourd'hui ici à la Yeshiva, qui n'est pas un tzaddik parfait, qui fait aussi ses heures, etc., il a un mérite inégalé que peu de juifs ont. Il l'a, c'est dans sa cargaison. Tu as fait un beau jour, tu as fait Tshuva, tu serais où aujourd'hui? Tu serais où aujourd'hui sinon? Avec une Goya? Avec des enfants Goy? Ou avec une juive assimilée, tes enfants qui seraient déjà avec une Goya. Rien il y aurait eu. Et regarde tout ce que tu fais tous les jours. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas un effort pour moi. Oui, mais c'est sur la lancée de la flèche. Et lorsque tu as dû choisir, c'était difficile. Tu étais là et tu as fait comme ça, tu as changé. Cet effort-là, il mérite une vie de changer, absolument. Ça n'empêche que ça dit qu'amour, justement, il a un niveau tellement plus grand et tellement plus kadosh qu'il est une proximité de la chaîne que c'est très proche. Je ne sais pas, parce que de nouveau, Hachem paye en fonction de l'effort qu'il fournit. Regarde, je connais un homme, je vais raconter. Je connais un monsieur, qui est Baal Tshuva. Il est à Ruach HaKodesh. Je me demande comment t'as fait. Il est jeune, il a à peu près mon âge. Comment t'as fait? Je fais attention à mes yeux. Misirut nefesh, je suis abandon de moi, abandon de soi pour les yeux. Des fois, je n'ai pas d'argent, c'est un vrai, il prenait le taxi, rien pour pas prendre le bus, pour pas. Et là, sur Ruach HaKodesh. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas au niveau des grands de la génération, qui souvent n'ont pas Ruach HaKodesh. Mais tu vois que, néanmoins, Hachem paye en fonction de l'effort fourni. Alors, tu me dis que le grand tzaddik, il est très kadosh. Oui, mais on reçoit la Kedusha, de nous, la Kedusha aussi. Elle ne vient qu'en fonction, c'est Tanim Beliaou. Ayohan avait dit, je conjure la ciel et la terre, que En Ruach HaKodesh Ora al Ben Adam, que le Ruach HaKodesh vient sur quelqu'un qu'en fonction des actions qu'il fait. C'est quoi les actions? L'effort qui est fourni. Vous pensez que Baal Tshuva fait un grand effort, maintenant? C'est pas encore. Ah, mon cher ami, tu es après, mais au milieu, c'est pas facile. Rappelle-toi tes débuts. Hein? Alors, tu as un mérite qui a fait que. C'est vrai qu'on est beaucoup aidé, parce qu'Hachem nous aide, mais il y a d'habitude des mérites passés qui ont fait que. Dont la souffrance. Dans la souffrance. Très souvent, des gens, ils ont souffert. Et par mérite de cela, ils font tchouva. Donc il y a rien pour rien. Il n'y a rien qui vient facilement comme ça gratuit. Ça n'existe pas gratuit. Oui. En quoi le tzaddik est parfait s'il n'est pas capable de faire le même effort qu'un Baal Tshuva? C'est que lui, il part très haut. Donc au niveau des péchés, il ne fait aucun péché. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de péché. Mais il est parti de haut, il reste en haut. Il fait l'effort pour rester en haut. Hein? On parle d'un cas où il semblerait qu'il y aura eu un effort moindre. S'il a des tentations, etc., et il fait beaucoup d'efforts pour rester où il est, il aura aussi un grand mérite, c'est clair. C'est en fonction de l'effort. Mais c'est-à-dire qu'il lui aussi fournit un effort énorme. J'ignore. Je peux qu'il est né avec une âme tellement haute, tellement grande. Tu vois que ces noms que j'ai cités, on n'en parle pas comme des grands d'Israël. Et néanmoins, c'est les seuls qui sont appelés tzaddikamon. Ça prouve que ces personnes, ils avaient une âme qui était très très haute, très très pure, que pour eux, c'est impossible de faire un péché. C'était impossible. Pas attiré par ça du tout, par leur âme. Il dit bien que la fila d'un tzaddik fils de tzaddik, donc un tzaddik qui est c'est autre chose. Qui est reçu par rapport à la tzaddik fils de Pajani. Ça, c'est une histoire de la prière comme elle passe. Je te parle des mérites. Donc, oui, Jackie. Est-ce qu'un Bachour, il peut rester à la yeshiva, mais sans décider de faire tchouva? Bien sûr. Ce sera toujours mieux que dehors. Les gens se trompent très souvent, ils croient que c'est ou blanc ou noir. Ou tout ou rien. C'est faux. Plus chaque chose que tu gagnes de Olam Haba, c'est infini. Tu as gagné maintenant un soir ici
sans aller en boîte, c'est gagné. Tu as fait une page de Gemara, tu as fait une ligne de Gemara, c'est gagné. Quelqu'un il met talit katan, après il va en boîte. Alors avec ou sans talit katan? Avec talit katan. En boîte? Oui. Fais attention qu'il n'y ait pas Chilou Hashem. Mais si tu danses pas trop fort, donc le talit katan il reste dans le pantalon. Alors ça va? Ça s'appelle pas qu'il a fait le chouva. Regarde, c'est pas une chouva où tu rentres à l'état moins 10 000 et en un jour tu es à moins 1000 ou à plus 1000. Il n'existe pas ça. Il y a une progression. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Mais lentement, on change. Et ce lentement, il vaut des milliards. Des milliards. Ceux qui font chouva trop vite, ils retombent très vite aussi. Ça n'existe pas. On n'est pas des crêpes. D'accord? C'est pas comme ça. Il y a une progression. Surtout ceux qui viennent du monde un peu religieux déjà. Pour eux, c'est très dur d'avancer plus. Les Baal Chouva qui viennent de très 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 loin, alors eux, ils sont capables de faire, ils ont une aide pour aller très vite. Mais pas trop vite non plus. Qu'Hachem nous aide à faire tous Chouva.